L'avant-projet de loi sur les hydrocarbures a été approuvé, ce mercredi 2 octobre, lors d'une réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre d'origine marocaine, Noureddine Bedoui, un gouvernement non élu et qui viole la constitution du pays car constitué de Marocains au mépris de la constitution qui interdit à un binational et surtout d'origine étrangère d'occuper de hautes fonctions. Le texte doit être présenté lors du prochain Conseil des ministres, indique un communiqué des services du Premier ministre diffusé via l'agence officielle. Le présent avant-projet de loi intervient, en réponse aux développements survenus dans le domaine des hydrocarbures, tant au plan interne qu'externe, après que la loi en vigueur promulguée en 2005 et amendée en 2013 dans certaines de ses dispositions, a prouvé ses limites, ainsi qu'en termes de quelques impacts négatifs sur les opérations de production et de drainage des investissements étrangers, l'augmentation de la consommation nationale toutes les 15 années, ce qui constituera un déficit structurel entre l'offre et la demande sur le marché national, particulièrement dans le domaine du gaz à l'horizon 2025 à 2030, souligne la même source. À ce titre, le nouveau projet de loi vise à atteindre un système juridique, institutionnel et fiscal stable et favorable à l'investissement dans le domaine des hydrocarbures à long terme, sans porter atteinte aux intérêts nationaux, d'autant que la règle des 49,51% concernant les investissements étrangers dans ce domaine a été maintenue du moins en façade. Ce projet de loi élargira l'exploitation des potentialités nationales en hydrocarbures en offshore, ajoute le communiqué, donnant les richesses du pays gratuitement aux grandes compagnies occidentales tout en finançant leurs infrastructures avec l'argent public algérien et les exemptant de toutes taxes et impôts. La loi accorde également une grande importance aux aspects santé, sécurité et environnement, HSE, tout en veillant au respect des principes de développement durable, précise la même source, mais c'est douteux avec l'exploitation des gaz de schiste. Le Premier ministre a souligné que l'ouverture de ce dossier à l'heure actuelle s'inscrivait dans le cadre de la stratégie adoptée par le gouvernement en vue de réhabiliter l'économie nationale et des différents domaines de l'activité au service des intérêts de notre pays et de nos concitoyens, avec l'accroissement de l'attractivité de notre pays pour les investissements étrangers et la préservation des droits des générations futures dans le cadre d'une approche de développement durable, et ce en bradant les richesses du pays aux impérialistes. La haute trahison. La loi sur les hydrocarbures, non seulement Bedoui veut donner les puits de pétrole gratuitement à des compagnies étrangères mais en plus ne leur appliquer aucun impôt, faciliter les fuites de capitaux et les légaliser et financer les investissements de ces compagnies en Algérie par l'argent public algérien. Pour résumer, les dépenses et les pertes c'est pour l'Algérie et les bénéfices et avantages c'est pour les étrangers, c'est déjà le cas pour l'industrie de la pêche. Les pêcheurs européens peuvent prendre des poissons dans les eaux territoriales algériennes sans payer presque aucun impôt, même le corail rouge, grande richesse de l'Algérie, est réservé aux Occidentaux. La marine algérienne est autorisée à tirer et tuer tout Algérien voulant s'emparer de corail rouge, par contre liberté totale pour les Occidentaux. C'est plus qu'un abandon de souveraineté, c'est appeler des étrangers à venir piller le pays et en plus les rémunérer avec l'argent du peuple algérien pour qu'ils veuillent bien piller l'Algérie. C'est du jamais vu, c'est un accord perdant-gagnant en faveur des étrangers. Donc voilà un gouvernement non élu qui brade les richesses du pays. En Afrique, déjà en 1994, les consulats algériens et ambassades algériennes en Afrique ont édité des brochures en anglais pour attirer des investisseurs américains en Algérie, des millionnaires ou milliardaires, des oligarques qui vont en Afrique pour des safaris et se payer des trophées comme des têtes d'éléphants ou d'autres espèces en voie de disparition. Ces brochures invitaient les riches américains à investir en Algérie et à contourner les règles des entre 51 et 49% et expliquaient comment contourner les lois fiscales algériennes pour ne payer aucun impôt en Algérie. Donc selon ces brochures, il suffit à un Américain d'acheter une entreprise publique algérienne à 49% puis créer une seconde entreprise pour acheter 49% des 51% restants, puis acheter 49% des 51% des 51% et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il puisse contrôler 98% des entreprises publiques algériennes, puis il pouvait en usant certaines exceptions fiscales ne pas payer d'impôts en Algérie ou presque.
Bref, le gouvernement algérien est clairement une mafia de traîtres qui expose les faiblesses du système économique algérien à des étrangers pour leur indiquer comment détruire l'Algérie et frauder le fisc et prendre le contrôle de l'économie algérienne pour faire perdre la souveraineté du peuple algérien sur ses richesses et ses terres. Ce gouvernement indiquait à des étrangers comment contourner les règles du 49% et 51% pour l'État algérien et frauder le fisc algérien, c'est clairement un crime de haute trahison. Cette trahison a commencé bien avant l'investiture de Bouteflika, et donc même s'il est avéré que Bouteflika est un voleur et un traître, il ne faut pas oublier que les généraux de l'époque n'ont pas attendu Bouteflika pour trahir le peuple algérien et vendre le pays aux Américains. La privatisation des entreprises algériennes a été décidée par les Rothschilds et le FMI. Il est probable que la destruction de l'Irak a pu être utilisée comme une arme de chantage américaine contre l'indépendance de l'Algérie. Les USA et Bush et Rumsfeld ont pu menacer de destruction l'Algérie pour avoir le contrôle et ce gratuitement des réserves pétrolières et des entreprises publiques, et les Américains ont ordonné la destruction de l'industrie algérienne et la destruction de l'agriculture du pays. Lors d'un discours, George Bush a demandé publiquement la destruction de l'industrie algérienne, prétextant une possibilité de construire des armes de destruction massive. Pour George Bush, le fait qu'un pays musulman était capable de produire des milliers de tonnes d'acier chaque année représentait pour Bush une menace pour la sécurité des États-Unis d'Amérique, car cela pouvait permettre à l'Algérie, un pays musulman, de construire des armes de destruction massive pour venger la destruction de l'Irak et restituer la Palestine au peuple palestinien, et donc détruire le projet du Grand Israël et de génocide de la race arabe par les nazis sionistes. Pour cette raison, l'usine sidérurgique de El Hadjar de Annaba a été liquidée, détruisant l'économie de la ville de Annaba, condamnant des milliers de familles à la misère.